Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait plus de 2 mois qu'on n'a rien sorti sur YouTube, on a été complètement inactifs, on a posté sur Twitter, Insta, tout ça, mais pas du tout sur YouTube, tout simplement pour 3 raisons. La première c'est que c'était l'été, et l'été en général c'est pas le meilleur moment de l'année pour sortir des vidéos. Traduction, ça veut dire on s'est branlé, voilà, il n'y a pas d'autre, voilà. Deuxième raison, Tommy est parti pour les études à Besançon, sachant que nous de base on est vers Nice, etc. dans le sud, tu vois, donc c'est très loin, donc c'est compliqué pour tourner des vidéos. Et troisième raison, moi perso j'ai eu beaucoup de changements, tout ça dans mon taf, ce qui fait que niveau timing et tout pour faire des vidéos, c'est beaucoup plus compliqué. Traduction de ces 3 raisons, on s'est branlé, voilà. Mais maintenant, on est de retour, vu que c'est la rentrée, etc. Bon, un petit peu de retard par rapport à la rentrée, mais t'as capté, on est en septembre, c'est la rentrée. Nouvelle vidéo, en plus de ça, nouveau custom sur une paire que je pense vous kiffez à peu près tous, puisque de toute façon vous aurez vu le titre et la miniature. Ça va être sur une Jordan 1, laquelle je vais te montrer juste après. Ça va être un custom assez simple, assez facile à faire, pas très long, pas très coûteux niveau matériel, etc. Il y a juste une peinture et un pinceau. C'est vraiment, ça s'arrête là. Vraiment, ça va pas plus loin. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Je vais vous montrer la paire qui est juste devant moi. C'est parti, on est de retour. Banks. Du coup, pour la paire, boîte de Jordan 1 classique. Ça, vous avez l'habitude, je pense, maintenant. Avant de vous montrer la paire, je vous précise, abonnez-vous à notre Instagram. @atcustom, c'est très simple, c'est le pire placement d'Instagram de toute l'histoire de YouTube, ça faut le préciser aussi. On peut revenir à la paire, c'était très rapide, on va ouvrir ça. C'est tout simplement une paire de Jordan 1 Smoke Grey, qui est plutôt cool d'ailleurs une fois en main. En vrai j'étais pas trop fan en la voyant sur les photos, etc. Et au final, après que l'un d'entre vous, justement un abonné, nous l'ait envoyé pour faire ce custom, j'aime bien la paire, je la trouve vraiment cool. Et en plus c'est une base parfaite pour faire ce custom là, donc le coloris Chicago sur une paire de Jordan 1. Ça c'est clairement le coloris, je pense, le plus mythique sur les Jordan 1 après la bread ou avant la bread, ça dépendra des goûts de chacun. Donc voilà, le custom va être super simple, on va tout simplement passer toutes les parties grises que tu peux voir là. Donc on a la toe box, le talon, les côtés de la paire, il y a vraiment que ça à passer en rouge. Et après, comme tu peux le voir, t'as un coloris Chicago. Voilà, c'est très simple. Au niveau du matos, il faut juste de la peinture rouge, Angelus, c'est ce que nous on utilise, tu vois, et un pinceau pour peindre, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, tout est dispo chez Adam Montmartre, le lien est dans la description avec un petit code promo. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, que je vous ai montré la paire, on va passer aux explications pour le custom. C'est parti, transition incroyable avec plein d'effets spéciaux. C'est loupé, voilà. Du coup, comme je t'ai expliqué, niveau matos, c'est très simple, faut juste de la peinture rouge, un pinceau, la paire bien évidemment. Alors, je vais t'expliquer déjà 2-3 trucs au niveau des matières. En gros, là, on a du Suède Nubuck daim, tu vois. À la base, ça ne se peint pas avec de la peinture, ça se peint avec de la teinture. Donc ça se teint, du coup. Sinon, c'est débile. Pour le rendu visuel du custom et le rendu au toucher, etc., on veut durcir, en fait, le Suède pour lui donner un aspect un peu plus cuir au niveau du toucher, etc. Donc si j'avais utilisé de la teinture, ce qui est totalement possible, d'ailleurs c'est ce qui se fait d'habitude, j'aurais gardé l'aspect un peu poilu, entre guillemets, tu vois, du daim, nubuck, un peu doux, etc., tu vois. Alors que là, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le durcir, et du coup, pour le durcir, faut juste utiliser de la peinture. Du coup, on va juste peindre toutes les parties grises que tu peux voir sur la paire. Donc t'as au niveau du talon, les côtés, intérieur, extérieur, et tout le devant. Ça devrait prendre 1 heure maximum, en vrai de vrai, pour une chaussure, pour être bien précis, bien faire les rebords, etc. Moi, j'aime bien jouer avec le feu, donc je vais pas masquer avec du scotch, etc. les parties que j'ai pas envie de peindre, parce que j'aime bien prendre des risques, etc. Je rigole, bien évidemment, c'est juste que maintenant, avec l'habitude et tout, je me débrouille pour ne pas dépasser, justement. Et en plus, je vais pas me permettre de faire ça, puisque c'est pas ma paire, c'est l'un d'entre vous, c'est un abonné qui nous l'a envoyé pour qu'on fasse le custom. Donc je vais pas lui flinguer sa paire. Voilà. Et un autre truc que j'ai oublié de préciser, là c'est pas obligatoire sur cette matière-là de préparer avec l'acétone. D'ailleurs si tu fais ça sur cette matière, je pense que tu vas flinguer ta paire surtout. Donc voilà, l'acétone, la préparation à l'acétone, c'est valable uniquement pour les parties en cuir. Donc par exemple si j'avais voulu peindre la toe box blanche ou les côtés blancs là, j'aurais dû décaper avant l'acétone, mais là il n'y a pas besoin vu que c'est du nubuck. C'est parti, on peut commencer à peindre, on va attaquer par le talon. Je viens de penser à un truc, mais en gros, quand tu vois là ce que j'ai déjà peint, tu vois, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais en tout cas, moi, en visu, en vrai, tu vois, le rouge du cuir qui est déjà sur la paire d'origine et le rouge que j'ai peint, c'est pas la même teinte. C'est normal, en séchant, etc., la couleur va changer et va s'harmoniser avec le cuir de base. En tout cas, si je vous montre celle-là, par exemple, comme vous pouvez le voir, voilà, le rouge que j'ai peint et le rouge du cuir sur cette partie-là avec le logo Jordan, là,
c'est le même, c'est juste pas la même matière, donc il y a des très légères différences, ça c'est normal. Donc ne vous faites pas de soucis si vous faites ce custom avec les mêmes produits que moi, donc moi peinture Angelus rouge, la paire c'est la Jordan 1 Smoke Grey. C'est normal qu'au moment où vous peignez, quand c'est pas encore sec, ce soit pas exactement la même teinte, mais en séchant, ça va s'harmoniser, faut pas avoir peur, voilà. Lancez-vous, faites des customs, faut prendre des risques dans la vie. Voilà, donc je sais pas quelle leçon de morale j'essaie de vous faire là. Après avoir dit des énormes conneries pendant trop longtemps, on peut continuer le custom. Ok les gars, j'en ai terminé du coup avec le talon en rouge. Là j'attends que ça sèche bien correctement, tu vois. Et ensuite on va pouvoir continuer, on va faire tout le devant de la paire qui a en gris juste là, les côtés avec le passage des lacets, tout ça. Je précise quand même que même si c'est un custom qui est quand même assez facile à faire, voilà, c'est juste peindre en rouge des parties qui en plus de ça sont pas trop techniques, tu vois, il n'y a pas de micro détails ultra compliqués à peindre et tout. Donc je vous précise quand même que même si c'est super simple, comme je t'ai dit, prenez votre temps, tu vois, ça sert à rien de se précipiter pour au final dépasser bêtement, par exemple sur le cuir blanc, parce qu'après c'est galère à faire partir, ou sur la semelle, tu vois, là c'est encore plus chiant. Voilà, prenez vraiment votre temps, ça sert à rien de se précipiter, de toute façon, mettez pas des grosses couches qui pourraient couler, et du coup couler genre sur la semelle ou des trucs comme ça serait regrettable, on va pas se mentir. Moi je vais continuer, au lieu de raconter des conneries, je vais continuer à peindre et on se retrouvera juste après pour la fin du custom, pour la fin de la vidéo. Et peut-être que, parce que je viens d'avoir une idée, genre vraiment à l'instant pendant que je vous parlais là, je viens d'avoir une idée, restez bien jusqu'à la fin, je pense que ça pourrait vous faire plaisir et potentiellement vous mettre bien. Voilà, j'en dis pas plus, à tout de suite, merci le watch time, restez jusqu'à la fin, voilà. Du coup les gars, le custom est quasiment terminé, il reste juste des toutes petites finitions de rien du tout que je vais faire tranquillement en écoutant cet album absolument incroyable. Bah voilà, je suis plutôt content, c'est plutôt propre. En plus, ce qui est cool d'ailleurs, je viens de capter, mais comme elle est neuve et que du coup il y a encore le lassage, tu sais, d'origine et tout, on dirait vraiment que la paire est neuve comme ça. Donc voilà, je suis plutôt content, le résultat est stylé. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je vais vous faire des plans un peu plus rapprochés, tout ça un peu plus stylé avec un peu de son à la fin de la vidéo. Je pourrais pas faire d'unfit parce que c'est pas ma paire, c'est pas ma pointure, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà les gars, le cœur y est. On se retrouve juste après pour l'outro. Je vous montre quand même vite fait la paire en détail. Bon voilà, c'est une. Là c'est clairement une Jordan 1 Chicago. Voilà, c'est juste pas exactement les mêmes matières. Mais est-ce que c'est notre problème? Je ne pense pas. À tout de suite pour l'outro. Je vous annonce que j'y ai pensé pendant que j'étais en train de faire le custom, c'était pas du tout prévu pour la vidéo. Je vous annonce donc que si on atteint un certain nombre de likes qui me satisfait, que je trouve cool sur cette vidéo, on fera gagner une paire de Jordan 1 Smoke Grey sur Instagram pour que vous puissiez soit être beau en portant une Jordan 1 Smoke Grey, ou alors si vous voulez tenter de faire le custom Chicago, ce sera à votre convenance, tout dépend de vous, on va voir si vous êtes chaud sur les likes, les commentaires, etc. Il y aura possiblement une paire de Jordan 1 Smoke Grey à gagner sur Instagram. N'hésitez donc pas à liker, à commenter la vidéo, à donner vos avis, etc. À dire que je suis beau peut-être, voilà, moi je dis ça comme ça, voilà, après vous n'êtes pas obligé, tu vois, mais faites-le quand même, voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, abonnez-vous, partagez à vos potes, activez la cloche, bordel de merde. On se retrouve très bientôt, je l'ai déjà dit, il y a déjà une vidéo qui est prévue pour la semaine prochaine, je pense que là on est de retour, c'est reparti. C'était Anto, à la prochaine, on se retrouve juste après là quand même pour des plans un peu propres de la paire quand même, pour que vous puissiez bien voir les détails, etc. C'était Anto, à la prochaine, bisous. Oh le chat. Qu'est-ce que t'en penses là de la paire là? Bon, elle s'en bat les couilles quoi, c'est... Yes.